Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Si la levée du cordon sanitaire prévue pour ce jour ne pose pas problème, la réouverture des classes après quelques semaines de congés forcés ouvre quant à elle un grand boulevard d'opinion et les journaux en parlent. D'autres actualités viendront meubler cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant, allons à la découverte du quotidien Les Pharaons, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Détournement à la poste du Bénin. Alain Orunla s'entretient avec les parents de David Rodès-Savi. Coronavirus à présent. Et le confrère nous apprend que la conférence épiscopale du Bénin invite les fidèles à redoubler d'ardeur dans la prière. Toujours face à la pandémie. Et les pharaons nous apprend en manchette que le Bénin est à l'heure du dépistage massif. L'auteur de l'article renseigne sur les avantages d'une méthode qui suscite interrogation. Enfin, et les pharaons touchent les communales de 2020 au Bénin et livrent les messages des partis politiques en lice. À sa suite, c'est le potentiel qui s'installe et révèle qu'après plus d'un mois de repos forcé, apprenants et enseignants reprennent les cours ce jour dans un contexte particulier lié à la maladie du coronavirus. Quotidien d'Abarou abonde dans le même sens que le journal précédent, mais note à son tour que c'est la reprise de tous les dangers car parents, enseignants et apprenants sont inquiets, rallonge la dépêche. Dynamise Info certifie à son tour que, mis à part les parents, les syndicats sont également inquiets. Reprise des cours et pas obligatoire de masque. C'est avec ce titre que Matin Libre rallie les journaux précédents et met à nu les risques éventuels encourus. Il est recommandé de soulever le masque toutes les 10 minutes, précise le journal de Sétikou. Cette situation est source de méfiance, mais la fille du jour confie que le gouvernement rassure. Ce qui est clair, les enseignants sont partagés entre assurance et inquiétude, confie Diakpata. Mais le gouvernement veille au grain, propage le Soleil Bénin Info sans prendre de distance. Le matinal relaie que la reprise des cours est sous contrôle. Les directives des ministres Karimou et Kakpo aux directeurs départementaux, sans oublier les explications du directeur de communication Wilfried Léandre Mbegui sont les preuves avancées. La vigilance est attendue de toutes parts, s'exclame la nation au regard de la reprise dans le contexte du Covid-19, signalant que la levée du cordon sanitaire et le retour des classes sont pour ce jour. L'Indépendant étale, suivant le bilan au Covid-19, qu'il y a 319 cas confirmés, 255 sous traitement. Le journal donne également les assurances de Wilfried Léandre Mbegui qui croit savoir qu'il n'y a pas de question de s'inquiéter. Ce qui est bon, il y a déjà plus de 2 milliards de francs CFA de dons récoltés au Bénin et les journaux parlent de la transparence gouvernementale. Heureux que les 77 communes du Bénin seront désormais reconnectées avec la levée du cordon sanitaire. Le Matin signale que cette décision n'abroge pas les mesures barrières. De plus, elle ne doit pas être considérée comme la fin de la pandémie, rallonge le Télégramme. Dans son passage, Bénin Intelligent craint les populations qui s'accrochent aux candidats et ouvre la porte au rassemblement. Un entêtement des candidats qui bénéficient d'une timide répression, écrit le confrère. Soglo dit non au scrutin du 17 mai et appelle au boycott, écrit l'Afrique en marche. Mais le Béninois libéré s'en désole et livre l'entretien qu'il a eu avec Lukman Lannion de Société Inclusive qui plaide pour une politique d'inclusion. Le Soleil Bénin Info lui donne le cri d'alarme des associations des personnes handicapées aux candidats. C'est avec l'appel des 3 différentes associations
des personnes handicapées aux candidats que la fille du jour passe le témoin. Ailleurs, c'est le retrait du Bénin de la déclaration du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui préoccupe le perroquet en pâle et révèle que les organisations de la société civile telles le FONAC, ALCRE, Social Watch Bénin, connus pour leurs engagements à la contribution d'un Bénin fondé sur la paix, exhortent l'État béninois à revenir sur sa décision, une preuve tangible que la société civile tient encore une partie de son âme, mentionne Dynamise Info. Le journal de Parfait Bokor signale que même au sujet de la reprise des cours, qu'elles ne sont pas d'accord avec le gouvernement. L'autre désolation, c'est la révélation du journal Le Perroquet qui voit que Amnesty International ne respecte pas les vocations de cette organisation mondiale qui milite pour les droits humains avec à la clé les principes de la solidarité. Le journal de Patrice Baguidi dénonce que les principes fondamentaux de la démocratie et des droits humains sont bafoués. L'Assemblée générale ordinaire de 2019 a été la boîte de Pandore. Relais Le Perroquet, déçu de ce que cette organisation au Bénin n'est plus celle dont l'actuel bureau qui la dirige a hérité. Le Perroquet pense qu'elle a perdu sa vertu et patauge dans la gadoue. Indécent, toujours l'Assemblée générale de 2019, le confrère relais qu'elle a ouvert la voie sans nul doute à un désordre qui étonne plus d'un. Le même journal nous livre l'avis de Romus à Métépé qui rend hommage au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui trace depuis 2016 une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Il l'a fait savoir à travers son tout nouveau single et Le Perroquet en fait cas au sujet de l'animation de la vie politique à l'aide de la rupture. Le Soleil Bénin Info a réussi à ressortir comment Talon déblaye le terrain pour les jeunes, à eux de saisir leur chance pour leur épanouissement politique, martèle le journal de Hervé LAD. Si le Télégramme donne le plaidoyer de Boni Yahi contre la pandémie en vigueur, Matin Libre observe, lui, le boom des cas au Bénin et voit que désillusionné, le gouvernement change de discours. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.